Voilà, bonjour encore. Et je suis heureux de louer le Seigneur avec vous. Ça fait du bien de se focaliser sur le Seigneur, d'orienter son cœur, de l'ajuster vers lui. Alléluia. Merci pour cette adoration que nous avez dirigée. Merci aussi pour la détermination, Gérard, dont tu as parlé. C'est important. Notre foi n'est pas quelque chose de vague. C'est pas, ah oui, peut-être, ou comment tu as dit, si Dieu le veut. Dieu, il veut. Lui, il veut te bénir. Alléluia. Pendant mes vacances, pourrais-tu me mettre le PowerPoint? J'ai pris un livre dans ma valise. J'ai toujours cette habitude, je vais encore avant les vacances à la bibliothèque, ici dans le quartier. Et cette fois-ci, mes yeux se sont perdus, on va dire, sur ce livre-là. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, je le prends. C'est le petit-fils de Nelson Mandela qui a écrit ceci, Le courage de pardonner. Et ce livre m'a vraiment inspiré aussi de donner des messages ici chez vous. Je vais faire 2 messages. Le premier aujourd'hui sur la liberté et dimanche prochain, c'est sur le pardon. La liberté et le pardon. Même si je ne sais pas exactement où en était Nelson Mandela, ou Madiba aussi, comme on l'appelait, où il en était avec sa foi. Est-ce que c'est un chrétien ? Est-ce que c'est un évangélique ? Je ne le sais pas exactement, mais j'ai appris plein de choses de cette lecture, et d'ailleurs c'est ce que j'essaie de faire toujours. Peu importe le livre ou la personne, même les non-chrétiens peuvent aussi nous inspirer. Aujourd'hui, je voudrais donc vous apporter une réflexion sur la liberté. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques concepts contemporains sur la liberté. Ensuite, je vais vous parler un peu de cette liberté chez Nelson Mandela. Et puis, évidemment, nous parlons ici aussi du Seigneur. C'est surtout cela que je vais développer, la liberté, la glorieuse liberté que nous donne Jésus-Christ. Alors, je commence avec la liberté que le monde propage. Ce sont des concepts contemporains, je ne vais pas faire très long là-dessus, mais on voit la liberté, on peut comprendre la liberté comme indépendance, tout d'abord. Par exemple, les fondateurs de notre nation, de la Suisse, ils ont décidé un jour, nous serons maintenant indépendants. Il n'y aura plus la domination extérieure, on ne viendra plus nous dire comment nous devons vivre et comment nous devons faire, et ils se sont libérés de leurs oppresseurs. Et voilà, c'était le début de la Suisse. On peut aussi comprendre la liberté comme une émancipation, c'est-à-dire la libération de certaines traditions ou de certaines contraintes. Et puis on parle de la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté religieuse. C'est que tu puisses choisir et exercer ta religion librement. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous aussi. La libération sexuelle. Aussi, on a vu ces dernières décennies une libération sur ce plan-là qu'on n'aurait jamais imaginé, parce que pendant des siècles, c'était impossible qu'un homme et une femme puissent juste vivre comme ça ensemble. Il fallait qu'ils se marient, il fallait que ce soit officialisé et tout. Et puis voilà, tout ça s'est tombé. Jusqu'à maintenant, même choisir son orientation sexuelle, la liberté de choisir son orientation sexuelle, tout cela, c'est ce qu'on nous fait croire que c'est ça la liberté. On nous dit la liberté, grosso modo, c'est je fais ce que je veux. Chacun sait pour lui-même ce qui est bon et il choisit ce qu'il veut faire. C'est ça la liberté, n'est-ce pas ? Mais il y a quelque chose quand même qui, au fond de nous, quand nous disons cela, quelque chose qui cloche un peu. Est-ce que c'est vraiment un bon concept ? Chacun fait ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Moi, je suis la mesure de la liberté. Je fixe moi-même les bornes de ma liberté. Vous pensez que c'est ça la bonne voie ? Et pourtant, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qui se passe. J'aimerais aller un peu justement dans cette conception de
La liberté chez Nelson Mandela. Qu'est-ce que cet homme il peut nous apprendre? Je cite quelques passages de son livre, que d'ailleurs je vous encourage aussi à le lire. Il est vraiment intéressant, je l'ai ici. Bon. Il dit « Être libre n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est de vivre d'une façon qui respecte et qui renforce la liberté des autres. » Intéressant. Et lors de son arrestation, c'était en 1963, ça nous remonte loin en arrière. En 1963, Nelson Mandela a été arrêté parce qu'il vivait sous un système de l'apartheid, du racisme et tout ça, et il était contre ce système. Il était un activiste politique, si vous voulez, et pour cela, il a été arrêté. Et lors de son arrestation, dans le procès, il dit « La liberté est indivisible. L'oppresseur doit être libéré tout comme l'oppresseur. » Pardon, comme l'oppressé. Excusez-moi. L'homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux de préjugés. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. C'est remarquable, car cet homme, il était aussi, il était 27 ans en prison. Peut-être vous rendez compte, mais je pense que Nelson Mandela, dans sa prison, il était conscient de pourquoi il était là. Il a respecté aussi il s'est tout d'abord respecté lui-même parce qu'il n'a pas abandonné ni fait de compromis sur ses idées. Il dit « J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher est celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre, mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Pardon, c'est ça qu'il a dit lors de son arrestation. J'ai inversé les deux citations. Lors de son arrestation, il a dit « J'espère quand même que je vivrai assez longtemps et sinon je suis prêt même à mourir, à donner ma vie. » C'est remarquable. Mandela était prêt de donner sa vie pour la liberté. Et nous comprenons que la liberté coûte un prix, forcément. Et j'ose dire que Mandela, dans sa cellule de prière, il était plus libre que ses oppresseurs, que ceux qui... ces tortureurs, ces gardiens de prison. Il était plus libre. Quand Mandela est sorti de prison, il a tout de suite tendu la main du pardon à ses adversaires politiques. Il a emmené tout un pays dans une démarche de pardon et de libération. Même si c'est très impressionnant, il faut dire que cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas. Oui, l'Afrique du Sud a replongé dans la violence et la majorité de ses citoyens vivent aujourd'hui quand même encore dans la pauvreté. Il n'y a toujours pas l'égalité des chances. Et cela nous apprend quoi? Cela nous montre que nous devons parler du vrai libérateur. La libération n'est pas juste politique, elle n'est pas juste extérieure. Nous devons parler du vrai libérateur ce matin. Nous devons parler de Jésus-Christ. Même l'exemple de Nelson Mandela, aussi impressionnant, aussi valeureux qu'il soit, cela ne peut pas faire l'affaire. Ça ne changera pas durablement les choses. Même notre volonté humaine, tout ce qui est basé sur ce que nous voulons faire, ce que nous voulons mettre en place, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de la liberté. Tu veux la liberté aussi, je pense. Chacun de nous aspire à être libre. Oui, nous voulons vivre librement. Mais nous devons ce matin parler de Jésus-Christ, qui apporte vraiment la liberté. Et je vais essayer d'expliquer un tout petit peu comment nous devons comprendre la liberté que Jésus apporte.
La liberté, tout d'abord, c'est un grand thème dans la Bible. Un grand thème. Le peuple d'Israël a vécu 400 ans en esclavage, sous la domination des Égyptiens, pour ensuite apprendre ce que c'est la liberté. Ils ont connu 400 ans d'esclavage. Ensuite, 40 ans de détour dans le désert du Sinaï. Lisez le livre de l'Exode. Ils ont dû se demander, mais est-ce que c'est ça la liberté? Et Jésus, il est né dans une Palestine sous domination romaine. Ce n'était pas une société libre. Les gens aspiraient après la libération. Et Jésus a lui-même porté le joug et l'humiliation de son peuple. Comment pouvons-nous comprendre la libération ou la liberté de Jésus, que Jésus veut apporter? En fait, Jésus n'est pas venu pour immédiatement proposer la liberté politique, sociétale, la liberté dans tous les sens. Il a voulu nous apporter une libération différente. Mais quand nous lisons dans Luc chapitre 4, c'est la première prédication publique que Jésus a faite. Luc 4, prédication à Nazareth, dans la synagogue, Nazareth où Jésus a grandi, le petit patelin, et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'était la première prédication de Jésus. Et on voit ici, dans les objectifs de Jésus, c'était de guérir, c'était d'apporter la paix, mais aussi pour proclamer, pour donner au peuple la liberté. Proclamer la libération des captifs, délivrer ceux qui sont sous l'oppression, renvoyer libres. Et Jésus, à la fin de son discours, il a dit, « Voici, aujourd'hui, cette parole du prophète Ésaïe est accomplie. » Et les gens se disaient, mais où, comment? C'est qui celui-là? On le connaît, c'est le petit Jésus, le fils du charpentier. Et voilà, il est un peu gonflé de nous dire ça. En sa personne, ces choses sont accomplies. Et ils ne l'ont pas compris. Et ils l'ont rejeté. Si vous lisez la suite de ce passage, ils se sont même opposés à Jésus. Ils l'ont chassé de la synagogue et ils l'ont poussé en dehors de la ville vers une falaise. Et ils étaient en train de le précipiter en bas. Et c'est juste marqué dans l'évangile, c'est merveilleux. Et Jésus, il traversait la foule et il partait. Sans dire un mot, juste une manifestation encore de sa force et de sa grâce. Il ne pouvait pas le précipiter, il ne pouvait pas le tuer à ce moment-là. Mais les gens de Nazareth, ils n'ont pas compris. Ils n'avaient pas compris. Dans un autre passage de l'Évangile, dans Jean chapitre 8, nous trouvons Jésus en train de discuter avec des chefs religieux, avec des Juifs. Il leur dit, si le Fils, enfin je lis le verset entier, « Or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Mais eux, ils répondirent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » C'est déjà une erreur de dire ça parce qu'ils étaient esclaves pendant 400 ans. Et Jésus leur dit, « Quiconque commet le péché est esclave du péché. » Eux, ils faisaient référence à leur bonne
descendance, nous sommes de la bonne maison, nous sommes de la racine d'Abraham. À cause de cela, nous sommes libres. Et Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas à cause de vos parents ou à cause de votre héritage ou à cause de ce que vous pourriez accomplir, que ce n'est pas votre propre justice là qui compte. Vous avez besoin d'être libéré en fait. Et le diable, il est tellement fort à nous jeter du sable tout le temps dans les yeux, de façon à ce que nous pensons que nous soyons libres. Nous sommes libres. Mais au final, nous ne sommes pas si libres que ça. Jésus leur dit, si vous êtes dans le péché, quiconque commet le péché est esclave du péché. Le Seigneur raconte aussi une autre histoire. Il leur racontait beaucoup de paraboles. Et un jour, il leur a raconté celle-ci. C'est la parabole des vignerons. Il dit, un homme, il avait un vignoble. Il a planté des vignes magnifiques, des vignes de qualité. Il a mis une clôture autour de son vignoble. Il a construit une tour au milieu de ce vignoble pour qu'on puisse, où on puisse se retrouver, faire des fêtes et récolter. Et puis il a confié ce vignoble à des serviteurs. Il a dit, travaillez et je reviendrai. Mais ces serviteurs, ils étaient mauvais, égoïstes, et ils ont dit, tout pour nous. Et le maître de ce vignoble, il a envoyé un commissaire, il a dit, vas-y et fais-moi rentrer ma partie de la récolte. Ces mauvais serviteurs, ils ont vu venir le commissaire, ils ont dit, non, tout pour nous. On va l'éliminer. Ils l'ont tué. Et le Seigneur a envoyé d'autres. Il a envoyé des messagers. Il a envoyé d'autres personnes pour obtenir sa part. Ils ont maltraité les uns. Ils ont jeté les autres dehors, ils ont tué quelques-uns. À la fin, il a dit, je vais leur envoyer mon fils. Mon fils, au moins lui, ils vont l'écouter. Est-ce qu'ils ont écouté le fils? Ils n'ont pas écouté le fils, mais ils ont dit, ah, ça c'est l'héritier. Lui, il faut de toute façon pas le laisser vivre. Et ils ont tué le fils. Cet exemple, cette parabole montre quelque chose, justement sur la liberté, sur cette indépendance. Ces vignerons, ces serviteurs, ils disent en quelque sorte, nous voulons être indépendants. Pas besoin d'un seigneur qui vienne nous contrôler. Pas besoin d'un Dieu aussi qui vienne nous faire des prescriptions. Pas envie de rendre compte à quelqu'un. Est-ce que nous connaissons ça aussi? Pas envie de rendre compte. Beaucoup de gens pensent un peu de cette manière aussi, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Seigneur, mais ça va la tête. C'est pas acceptable. Je ne pourrais alors plus faire ce que je veux. Si Jésus devenait mon Seigneur, je ne serais plus libre. Je devrais alors faire un tas de choses pour ce Jésus. Je dois pardonner à ma belle-mère. Je dois donner la dîme. C'est mon argent. Etc., etc. Non, merci. Pardon, mais c'est un malentendu. Si je peux vous dire, c'est un malentendu. Si Jésus devient ton Seigneur, tu seras libre. Tu seras réellement libre. Il te dit, tu seras libre d'aimer. Tu seras libre de pardonner ta belle-mère. Tu seras libre dans tes finances, libre de donner ta dîme et rien ne te manquera. Ce n'est pas un devoir, mais c'est un vouloir.
c'est une nouvelle liberté dans laquelle Jésus nous conduit. Je voudrais, dans une dernière partie de ce message, vous montrer la voie de la liberté en Jésus-Christ. Et j'appelle ça la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La glorieuse liberté. Alors, premièrement, nous sommes libérés par qui? Deuxièmement, nous sommes libérés de quoi? Et troisièmement, nous sommes libérés envers quoi? Ou en vue de quoi? Pourquoi serons-nous libérés? Pour faire quoi de cette liberté? Je commence par la première. Par qui? Libérés par qui? Tout d'abord, c'est important de noter que cette libération est faite par Jésus-Christ. Ce n'est pas une auto-libération. Sans Christ, nous sommes complètement perdus. Nous sommes vendus au diable et esclaves du péché, sans nous rendre compte. C'est cela qui est peut-être le côté où c'est difficile pour nous de l'accepter, parce que nous ne nous rendons pas compte de cela, forcément. Mais tu peux t'imaginer peut-être un marché d'esclaves, je te prie, imagine-toi un marché d'esclaves dans l'Antiquité. Ça, c'était quelque chose de très commun. Il y avait des esclaves qui étaient vendus du matin au soir sur ces marchés. Il y avait des esclaves de belle stature. Il y avait des esclaves misérables, malades, vieux, presque voilà, on les a déjà pressés jusqu'au bout. Il y avait des esclaves de luxe. Tu pouvais t'imaginer un ou une esclave de luxe. Elle pourrait vivre dans une cage dorée, elle pourrait être habillée avec les plus belles habits, ou lui ou elle. Mais son statut est toujours celui d'un esclave. Jamais nous ne pouvons de nous-mêmes changer le statut d'esclave. Un esclave ne peut pas changer son statut de lui-même. Et Jésus, il est venu changer justement ce statut-là. Il est venu nous libérer et nous sortir de cette impasse qui finalement conduit à la mort et où nous ne pouvons pas nous échapper. Il est venu pour cela. C'est un acte juridique. Pour qu'un esclave ne soit plus un esclave, il faut qu'il y ait d'abord un acte juridique. C'est pour ça que je parle de la libération par Jésus-Christ. Lui, il l'a fait. Jésus est venu sur ce marché, il a payé le prix et il nous a rendu la liberté. Alléluia! Waouh! Ça, c'est Romains chapitre 3 qui dit, il n'y a pas de distinction. Ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est dans le Christ Jésus. Il y a ce mot rédemption que, certains chrétiens utilisent ce mot, ils connaissent ce mot, mais c'est un mot quand même un peu difficile. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire rédemption, par le moyen de la rédemption? Rédemption, en grec, c'est l'original, la Bible originale, le Nouveau Testament dans l'original est écrit en grec. Et là, nous trouvons ce mot lutrosis. Et lutrosis veut dire rachat ou relâcher. C'est justement ce qui se passe quand quelqu'un venait sur le marché des esclaves et il a racheté ses esclaves. Il a payé le prix et après, il pouvait faire de ces personnes tout ce qu'il voulait. Il pouvait soit les torturer, soit les faire bosser, ou il pouvait aussi leur donner la liberté. Et Jésus, il a dit, la lutrosis, c'est cette libération, c'est ce rachat que j'ai fait pour vous. C'est merveilleux. Nous sommes libérés donc par Jésus-Christ, par le prix qu'il a payé. Nous avons ici la croix. Elle nous rappelle tout le temps ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes libérés de quoi? Romains chapitre 6, toujours aussi dans Romains,
l'apôtre Paul, il développe que nous sommes libres maintenant, libres à l'égard du péché. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Alors maintenant, du coup, je ne suis plus un esclave. Mon statut a changé. Je suis maintenant un homme libre. Aussi, la Bible dit, je suis libre à l'égard du péché. Le texte, il dit libre à l'égard du péché. Mais est-ce que libre signifie que je ne pourrai plus jamais commettre un péché? Il dit mort au péché. C'est-à-dire mort veut dire ton ancien dossier n'existe plus. Quand quelqu'un meurt, dans les taxes, dans tous les papiers, dans toutes les administrations, cette personne, elle cesse d'exister. Heureusement, nous ne sommes pas seulement morts, mais il dit nous serons aussi ressuscités et nous vivrons avec lui. Nous sommes comme dans le baptême, tu es plongé dans l'eau, une ancienne personne meurt et une nouvelle personne ressuscite. Alléluia! C'est ça qui se passe dans la foi chrétienne, dans une nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne est-elle libre au point de ne plus jamais pécher? Il y a des pasteurs ou des prédicateurs qui racontent des choses comme ça, qui disent « Maintenant, vous êtes tellement forts, vous êtes des surhommes, vous n'allez plus jamais commettre de faute. » Ça, c'est un orgueil et ça, c'est trompeur. C'est assez grave de dire ça aux personnes parce que on rencontre parfois des chrétiens qui sont orgueilleux à ce point-là. Ils voient tous les fautes chez les autres, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais besoin de demander pardon. Ça me stresse vraiment parfois. Ces gens qui n'ont eux-mêmes jamais besoin de pardon. Ils sont tellement parfaits déjà. Détrompe-toi, mon ami. Mais ce que dit ce texte, il faut lire le texte. Il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Évidemment, nous pouvons encore commettre des péchés contre Dieu, contre les hommes. Moi, il m'en arrive. Ce texte dit précisément que le péché ne règne pas. Avant de connaître le Seigneur, j'étais un pécheur par nature. Je vivais dans le péché et je perpétuais le péché sans même me rendre compte. Mais avec le Seigneur, je me rends compte, oh là là, j'ai un problème, je suis un pécheur. Et plus d'ailleurs que le Seigneur illumine ma vie, plus je me rends compte, j'ai encore besoin de pardon, j'ai encore besoin d'aller à la croix. Mais aussi, je me suis rendu compte avec le Seigneur, même s'il m'arrive encore de pécher, je ne dois plus pécher. Je ne suis plus sous la domination du péché, je ne suis plus sous la loi du péché. Je peux résister, tu peux apprendre à résister au péché. Et c'est ça que je voulais en fait venir à dire avec l'aide du Saint-Esprit. Tu peux commencer à vraiment résister au péché. Le diable, il te dit toujours, tu es un pécheur invétéré, un pécheur incurable, et tu n'arriveras jamais à être saint. Mais le Seigneur, il nous dit, tu es un saint à qui il arrive encore quelquefois de pécher. Je te sanctifie, va et ne pêche plus. Oui, il m'arrive encore quelquefois de pécher. Mais cela n'est pas je ne suis pas obligé de pécher. Le Seigneur me donne aussi la grâce de résister et parfois de fermer la porte au péché clairement. Non, je ne veux plus ça. Et s'il t'arrive de pécher, mon frère, ma sœur, sache que tu as un rédempteur, sache que tu as quelqu'un qui t'aime malgré tes fautes et malgré ton péché. Ne désespère pas, mais viens rapidement, relève-toi. Et la dernière chose, donc nous sommes libérés maintenant de quoi?
nous savons de quoi nous avons été libérés, c'est-à-dire d'être condamnés à pécher et à répéter tout le temps les mêmes erreurs. Mais maintenant, nous sommes libérés vers quoi? Je voulais aussi regarder ça avec vous. Libérés vers quoi ou envers quoi? Nous sommes libres maintenant de servir. Pour rester dans Romains chapitre 6, au verset 22, il dit « Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu et vous avez pour fin la vie éternelle. » Merci Seigneur. Le but de la libération, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais maintenant avec cette liberté que Jésus te donne? Tu n'es plus sous la domination du péché, tu n'es plus un esclave du péché, tu n'es plus un esclave de tes propres pulsions, de tes désirs. Qu'est-ce que tu fais avec cette liberté? Une fois libéré, je te promets, tu voudras servir ce merveilleux libérateur. Tu ne dois pas le servir, mais tu le voudras. Ça fait tellement d'années que je suis pasteur et honnêtement, je ne le fais pas pour récolter des ovations des personnes ou pour glaner ici ou là une petite reconnaissance humaine. Je fais cela parce que j'aime mon Seigneur. Je suis pasteur parce que Jésus est mon Seigneur et je l'aime, il m'a sauvé, il me donne une vie pleine de bonheur et à la fin la promesse, tu rentreras dans la gloire, la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'est important de servir quand même. Je veux venir à ça, servir. Nous ne pouvons pas vaincre notre ancienne nature en restant passifs. Ça, c'est une erreur. Il y a certains chrétiens qui restent tout simplement passifs. Ils disent, bon, maintenant, le Seigneur m'a libéré, je suis maintenant un chrétien ou une chrétienne, et je reste assise et je fais rien. La vie chrétienne n'est pas un slalom où on essaye d'éviter de tomber dans un panneau. Ce n'est pas un slalom où on essaye d'éviter le péché. Parce qu'à force de vouloir éviter, tu tombes dedans. Il faut faire autre chose. La vie chrétienne est une vie de service, en fait. Comme avant, j'étais asservi au service des désirs du monde, j'étais un esclave. Mais maintenant, je veux faire la volonté de mon Seigneur. Et c'est par amour et par gratitude. Maintenant, je commence à servir et c'est sur cette notion que je veux terminer ce message. Parce que chacun de vous est appelé à servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Tout d'abord, est-ce que tu es libre? Je peux te poser cette question. Est-ce que tu as été libéré par Jésus? Ou est-ce que tu vis encore dans le premier type de liberté que je vous ai dit? Ce genre de liberté, je fais ce que je veux. Je suis moi-même la mesure. Est-ce que Jésus t'a libéré aussi de toi-même? Et puis, est-ce que tu es libéré de la domination du péché? Ou est-ce qu'il y a encore des liens? Parce que parfois, vous savez, le lien du péché, le lien des habitudes, c'est tellement fort. Par exemple, voilà, la médisance, la rancune, toutes ces choses, le non-pardon. Dimanche prochain, je vais vous parler du pardon par rapport aussi à Nelson Mandela. Mais toutes ces choses, il y a des liens. Est-ce que tu as été libéré, libre de ça? Sinon, viens après le culte et on pourra poser ces choses et pour rompre les liens pour que nous soyons vraiment libres. Et puis, est-ce que tu as déjà commencé à servir le Seigneur Jésus? Comment tu peux le servir? Tu peux le servir tous les jours avec les dons que tu as. Tu peux le servir avec des bonnes attitudes. Si tu as un travail, peut-être le travail est pénible, mais tu peux y aller avec une bonne attitude, n'est-ce pas? Va avec la meilleure des attitudes à ton travail. Sers le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur quand tu es seul chez toi à la maison. Tu peux servir le Seigneur en chantant des louanges.
Et tu peux servir ici aussi à l'église. Il y a des personnes qui font un ministère dans cette église. Vous avez vu, il y a des gens qui chantent, il y a des personnes aussi qui nettoient cette église toutes les semaines. J'aimerais les remercier, j'aimerais honorer aussi cela. Mais c'est surtout le Seigneur, n'est-ce pas? Quand vous venez nettoyer, quand vous venez préparer le café, quand il y a tous ces ministères, la prière aussi, le mardi soir, je vous invite, venez le mardi soir. Et le plus grand travail, c'est la prière. Car dans la prière, nous obtenons la victoire. Sur nos pensées, sur tout ce qui est négatif, la libération. J'aimerais terminer par la prière, justement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous libère totalement. Alléluia. Est-ce que tu pourrais m'accompagner avec le piano? Merci Seigneur. Merci pour ces exemples de liberté que nous avons vus ce matin. Merci de nous donner une vraie compréhension de liberté. Je te prie Seigneur de libérer les captifs aussi ce matin. Les personnes qui sont captives dans leur passé encore. Mes frères et sœurs qui subissent des situations qui sont lourdes et humiliantes. Je te prie de les libérer. Je te prie de libérer les personnes qui ont vécu des abus. Je te prie de libérer des personnes qui vivent dans la contrainte matérielle, qui n'ont pas les moyens, qui ne gagnent pas suffisamment d'argent pour vivre ici. Merci parce que tu es leur libérateur. Merci de nous libérer, Seigneur, surtout aussi de nos propres barrières, de nos concepts, de notre orgueil, Seigneur. Nous pensons parfois, moi je vais faire ça moi-même, je vais me libérer moi-même, je m'en sortirai. Libère-nous, Seigneur, de ces illusions. Libère-nous aussi pour te servir. Je te demande, Seigneur Jésus, qu'une foule de personnes viennent aussi te servir ici dans l'église. Qu'on puisse voir des ministères, des nouveaux ministères, qu'on puisse voir aussi la fidélité dans les ministères existants. Toutes ces choses, nous te les demandons. Fais grâce. Ouvre les portes, Seigneur, des prisonniers. Chacun de nous a besoin d'être libéré à nouveau. Peut-être pas tous les jours, mais parfois, oui, parfois nous avons besoin d'être à nouveau libérés. Alléluia. J'entends, Seigneur, j'entends les chaînes qui tombent. J'entends les verrous qui sautent. J'entends, Seigneur, aussi le gémissement des démons qui s'accrochent et qui veulent nous faire continuer dans le vivre dans l'esclavage. J'entends leur gémissement, mais ils partent. Ces démons, ils partent. Parce que tu les chasses. Ton nom est puissant et glorieux. En ton nom, Seigneur, je proclame la liberté sur chacun de vous. Oui, le Seigneur, il te voit comme une personne sainte. Tu es saint. Tu n'es pas misérable. Tu es saint et beau. Le Seigneur, il te voit déjà dans la perfection. Alléluia. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci.